Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo des énergies de la semaine prochaine qui sera la semaine du 26 mai au 1er juin. Oui, déjà, voilà. Le mois de mai, je ne l'ai pas vu passer. Alors je ne sais pas si vous êtes pareil, janvier a semblé durer à peu près 3 éternités et depuis tout passe à une vitesse absolument folle. Bref. Autre petit mot avant de passer au sujet qui nous intéresse tous. Je souhaite une excellente fête à toutes les mamans, puisqu'aujourd'hui 25 mai en France, c'est la fête des mamans. Et je tiens à souhaiter une bonne fête particulièrement à la mienne, que je vais voir tout à l'heure. Voilà. Vous connaissez toute ma vie, c'est parti, on y va pour les énergies de la semaine prochaine, donc du 26 mai au 1er juin. Deux choix, comme toujours, regardez la petite nouvelle qui est arrivée hier, ou avant-hier, je sais plus, ça y est, la pyrite. Regardez comme elle est magnifique. J'en avais envie depuis très longtemps et j'ai craqué hier, voilà. Choix numéro 1, la pyrite. Elle est un peu brute, elle est un peu... Vous voyez ce que je veux dire? C'est une pierre d'ancrage, hein, c'est de clarté mentale, de tout ça, de stimulation mentale, voilà. Faut que je perfectionne un peu ma connaissance en lithothérapie. Et donc je la trouve un peu... Vous voyez, elle est un peu cash, je trouve. Et donc pour adoucir tout ça, j'ai pris, si je me souviens bien de son nom, la lépidolite, qui est toute douce, qui est toute belle, qui est toute mignonnette, que j'aime énormément également. Choix numéro 2, lépidolite. Je vous laisse faire votre choix, et c'est parti pour les tirages. Et donc c'est parti pour la pyrite, le choix numéro 1. Qu'est-ce que c'est que cette semaine? Alors, pour moi, vous avez tout pour réussir. Vous êtes sur le point de concrétiser quelque chose. Vous êtes le magicien qui a toutes les cartes en main. Vous pouvez faire, vous avez toutes les capacités que vous voulez. Vous savez, vous pouvez, vous... Mais, c'est quoi ce 10 d'épée qui arrive là, comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Avec en oracle des miroirs, on a la jalousie. J'ai l'impression que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire quelque chose. C'est sur le point de se concrétiser, il y a un truc là, et paf, il y a une énergie qui vient vous mettre dans le doute, qui vient bloquer un petit peu votre avancée, et ça vous fout complètement dans l'indécision, dans le doute. C'est pour ça, pour moi, qu'on a ce 2 d'épée et ce 8 d'épée. Sur les deux cartes, vous pourrez noter que la personne, d'un coup, elle a les yeux bandés. Donc, l'impression que vous aviez une vision plutôt claire, vous étiez sûr de vos capacités, c'était ok, tout était nickel. Et là, d'un coup, il y a quelque chose qui se passe et ça vient vous faire douter. Vous avez l'impression d'être dans le flou, en fait. Vous devez faire des choix et avant, ici, vous étiez en capacité totale de choisir de façon éclairée, de façon lucide et tout. Et là, d'un coup... vous avez les yeux bandés, vous êtes dans le flou, vous ne savez plus, vous n'avez plus confiance en vous et vous devez choisir un peu à l'aveugle en mode Amstramgram, enfin voilà, complètement comme ça. Alors qu'il y a un projet pour moi, un projet qui est là, qui est vraiment sur le point d'éclore, quel qu'il soit, hein, ça peut être dans le boulot, ça peut être un projet immobilier, un projet de vacances, peu importe. Mais on vient vous foutre dans le doute et en fait... On vient vous mettre dans le doute, mais c'est complètement comme l'indique, comme cette notion du 8 d'épée. En fait, c'est dans votre tête qu'on vient mettre des doutes, c'est pas dans le concret, en fait. Mais vraiment complètement. Alors, vous ne le voyez pas parce que sur le 8 d'épée, vous avez les yeux bandés également. Donc, vous avez du mal à prendre ce recul, vous avez du mal à réanalyser les choses de façon concrète, j'ai envie de dire, de façon objective, voilà. Le terme, c'est objective. Et du coup, vous êtes comme ça, vous vous sentez bloqué. Voilà. Et pourtant, vous avez les capacités. Hein. Vous avez les capacités de voir au-delà de ce voile, en fait. L'impératrice, oh, ça y est, ça va plus. La grande prêtresse, la papesse, ici vient me dire ça, pour moi, en tout cas. Vous avez les capacités de voir au-delà du voile, au-delà des doutes,
au-delà du brouillard mental qu'on essaie de vous instiller dans la tête, là. Et l'oracle des miroirs vient vraiment nous dire ça pour moi aussi. On a un projet en fécondation. Oh là là, les mots, des fois, c'est une horreur. Je sais pas, il faut que je me fasse dépister pour quelque chose. C'est une horreur, je ne trouve plus mes mots. Vous avez un projet en construction. Voilà, c'est plus joliment dit. Et vous avez cette jalousie qui, pour moi, c'est pas forcément de la jalousie, mais c'est une énergie un petit peu négative qui arrive dans l'équation et qui vient vous faire douter. Mais prenez du recul sur cette énergie, pas sur votre projet, parce que je pense que vos affaires à vous, là, elles sont... c'est ce que vous avez bossé les semaines précédentes, et elles sont OK, en fait, c'est bon. Il n'y a plus besoin de... On est dans la concrétisation, là. Sauf qu'on vient vous faire douter. Alors imaginez, c'est peut-être vous, d'un coup, qui doutez, parce que justement, c'est tellement proche de se concrétiser que, oh là là, est-ce que c'est bien ce que je veux? Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on va pas me prendre pour une folle? Est-ce que... C'est peut-être vous, cette énergie négative, en fait. On se relaxe, hein, les gars. Ça va aller, hein. Pour moi, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour aller vers cette joie. Retour et maison, ça m'inspire un retour à soi, à l'ancrage, à se réapproprier, en fait, son corps et sa capacité de réflexion. Arrêtez de projeter vers l'extérieur. Revenez vers vous. Revenez vraiment vers vous, en fait. Je pense que là, il y a quelque chose. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Moi, je pense que c'est quelqu'un d'autre. C'est l'extérieur qui, d'un coup, vient vous titiller un peu. Mais vous étiez hyper bien parti cette semaine. Là, c'était bon. Vous aviez bossé les semaines précédentes. On était sur une concrétisation, sur quelque chose d'assez cool. Et là, d'un coup... ouais, il y a plein de doutes, ça s'éparpille, c'est on ne sait plus où on en est, on ne voit plus les choses avec objectivité, on est dans le brouillard mental, on ne sait plus. Alors que, relax en fait, tout va bien, tout va même très bien. Vous avez toutes ces capacités, elles sont là, elles sont dans le trésor avec la perle. Vous débutez cette semaine avec, pour moi, vous avez tout. Je me comprends, vous avez tout. Si vous avez gagné au loto et que vous faites des dons, hein, voilà. Mais, je blague. Vous avez bossé vos trucs en amont, dans le passé. Vous voyez, le passé par là, vous avez bossé tout ça. Là, ici, on est en mode, la semaine, elle débute, on a tous les outils en main. C'est bon, les doigts dans le nez, on y va, pépouze, tranquille, go. Et boum, paf. Pourtant, on vous le dit là, voyez, je surmonte les obstacles. Autant là, on nous dit qu'il y a des obstacles et que c'est pas terrible, ça nous fout dans le flou. Là, en deuxième carte, on vous dit, vous les surmontez ces obstacles. Parce que vous avez l'intuition, vous avez tout ce qu'il faut pour les surmonter. Alors, what? On fait quoi là? On continue de ressasser des trucs qui n'ont pas besoin d'être ressassés? Comment on fait? On avance ou on n'avance pas? Ou on continue d'être dans ce brouillard là, dans cette indécision ici là de... On l'enlève le bandeau ou on l'enlève pas? Pour redevenir ce roi de Pentacle qui va porter son projet là et qui va y aller et qui est sûr de lui, il est peut-être pas trop émotionnel le gars, mais il a son projet quoi en main, il y va. Go. Parce qu'il n'y a plus à trop tergiverser, là, j'ai l'impression. Hein. On n'est pas en train de vous dire que tout va super bien marcher. Par exemple, si vous lancez une entreprise, les aléas du marché, de tout ça, hop. Sauf que là, vous avez envie de vous lancer, vous avez tout bien bossé, tout est carré, et sur le papier, parce que malheureusement, avant de se lancer pour de vrai, c'est sur le papier, et bien sur le papier, tout dit que vous avez tout pour réussir, en fait. Donc, go, on y va. Si c'est un projet de vacances, c'est que vous avez tout bien réfléchi. Vous savez votre trajet, vous savez où vous allez dormir, vous avez votre programme pendant votre semaine de vacances. On y va, là. On a pu... C'est parti, go. On va se relaxer au bord de la mer. J'espère qu'il fait meilleur qu'ici. Non, il fait un peu, mais ça va.
Je blague. Il y a un petit vent frais chez nous, mais ça va au niveau du temps. C'est pas chaud non plus, hein. On n'a pas sorti les débardeurs. Hein. Mais bon, vous pouvez y aller là. Il n'y a plus à... C'est vraiment une semaine où j'ai l'impression que vous devez surmonter ce flou mental en fait. Qui vient d'on ne sait pas trop où. Peut-être que vous le savez. Mais c'est vraiment une semaine là où vous êtes dans... ouais, je sais pas. Vous aviez tout, vous attaquiez la semaine hyper bien. Et il y a un élément qui fait que... flou mental. Mais ça va aller, hein, vous allez retrouver vos moyens. À un moment donné, vous allez réaliser que c'était un peu dans votre tête tout ça. C'est vous qui tourniez un peu en rond, que vous n'étiez pas vraiment bloqué, que ça va le faire. Hein. Mais c'est dommage parce que j'ai l'impression que du coup, on vient sur une semaine peut-être un peu moins, entre guillemets, productive et qui va plus nécessiter de refaire le point sur tous les atouts qu'on a dans nos manches. Voilà, je dirais ça comme ça. C'est vraiment une semaine où on refait un peu le point. Voilà. On recale les choses, on se remotive, on revoit les choses positivement. Mais il n'y a pas de raison de douter de soi. C'est parti pour le choix numéro 2, la lépidolite. Pas évident. Pour moi ici, on vous parle plus de relationnel. Je ne vais pas dire sentimental, on n'est pas forcément dans la relation amoureuse à proprement parler. J'ai l'impression qu'il y a cette dualité un peu avec le tarot entre votre cœur et votre intellect. Écoutez sa passion, ce qui guide le cœur, et écoutez son intellect. Écoutez la raison. Voilà. Ça travaille un peu. Voilà. Est-ce que vous avez fait une nouvelle rencontre récemment et vous êtes en mode ouais, mais je suis peut-être pas prête pour repasser mes nuits à pleurer pour quelqu'un qui n'en vendra peut-être pas le coup. Je ne suis pas prête à perturber mon équilibre à nouveau pour quelqu'un. Je suis bien dans mon célibat, je fais ce que je veux quand je veux. Ça sent le vécu. Et est-ce que j'ai envie d'intégrer quelqu'un dans tous mes petits trucs de célibataire en fait, qui ne seront plus des trucs de célibataire. Je pense qu'il y a un petit peu quelque chose comme ça. J'ai l'impression en tout cas qu'il y a quelque chose un petit peu comme ça, où il y a de l'émotion qui vient un petit peu là, gentiment vouloir rentrer dans votre vie, vous voyez, comme ça, rentrer dans votre vie, avec mes petites mains. Et qu'il y a votre mental qui fait « Pouh, attention, ça va pas le faire, tu sais comment ça se finit à chaque fois. » Et pourtant, on a ce cavalier de coupe. Pour moi, j'arrive pas à l'interpréter autrement que dans un domaine amoureux, ce petit cavalier de coupe. Regardez-moi comment il est mignon. Il est trop choupinou. Il arrive avec sa petite coupe et tout. Il est trop beau, il est trop mimi. Sa petite coupe toute pleine qui vient vous apporter avec des beaux sentiments, en théorie. Voilà. Sauf que vous êtes vraiment là... J'ai l'impression que l'ermite, quoi. Et mec, je suis bien dans mon truc, là. Regarde, je lis des livres, je vais me balader en nature. Je fais ma vie toute seule, j'ai pas besoin de toi. Je pense qu'on vous demande de mettre un petit peu peut-être d'équilibre, justement, entre ces deux rois. C'est très bien, l'intellect. Mais est-ce qu'on peut réellement vivre sans émotion ? Petite question que je vous pose. Vous avez le droit d'y répondre en commentaire, par exemple. Il y a quelque chose de naissant, vraiment, pour moi. On est vraiment sur quelque chose de naissant, d'encore un peu innocent, insouciant, comme les enfants. Je pense que ouais, cette semaine, vous faites une rencontre, ou vous avez fait une rencontre la semaine précédente qui se révèle peut-être un peu plus. Ça peut être amical aussi. Hein. Tout d'un coup, vous rencontrez une nouvelle personne sur un domaine amical. Et le truc, c'est que quand on a l'habitude de faire les choses seul, quand on est un ermite dans l'âme, eh bien, refaire de la place à quelqu'un dans sa vie, quand on a l'habitude de faire les choses seul et par soi-même, c'est pas si évident que ça. Et
On demande beaucoup à l'autre en face, hein, quel qu'il soit, c'est parce que... Et je sais que beaucoup de personnes, finalement, ont du mal à le comprendre, on fait les choses seules. Quand on est un ermite, quand on a la solitude pour acquis, quand on arrive à se plaire dans la solitude, toute nouvelle rencontre, toute nouvelle personne qui rentre dans votre vie, c'est super, hein, parce qu'on apprend au contact des gens, mais c'est vrai que c'est difficile de faire comprendre aux personnes que oui, je veux bien être en contact avec toi, mais ne m'envoie pas 22 messages en 15 minutes. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Peut-être que c'est ça qu'il va falloir que vous appreniez, en fait. Réouvrir le cœur, mais garder un peu de mental pour savoir cadrer, en fait, les choses avec les gens. Dès le début, tout de suite. Ne pas laisser s'instaurer cette dynamique du tout est beau parce que c'est neuf et que donc on s'envoie des messages, on échange à outrance, à outrance, à outrance, à outrance, et qu'au bout d'un moment, vous allez vous sentir oppressé et que ça va faire capoter tout au niveau de la relation parce qu'à un moment donné, vous avez besoin de votre solitude pour vous ressourcer. C'est essentiel pour vous. Et peut-être que c'est ça cette semaine qu'on va vous demander de savoir faire, d'apprendre à faire, de mettre en place, de concrétiser. Parce que pour moi, je pense que vous avez envie de remettre des sentiments, des liens dans votre vie. Parce qu'il y a des gens qui sont géniaux, attention. Je suis la première à dire j'aime pas les gens, mais c'est pas vrai. C'est juste qu'il faut réussir à s'accorder en fait. Et je sais que beaucoup ont du mal, en plus avec tous les moyens de communication qu'on a maintenant, c'est tellement facile de s'envoyer un SMS, parce que ça coûte rien maintenant. Moi je suis vieille et je me rappelle au début des SMS, au début des téléphones portables. Il fallait compter même les caractères les gars. Vous vous en rappelez pas vous? On avait tant de SMS compris gratuitement dans le forfait, dans le machin, on avait même les mobicartes, punaise. Dans les boîtes rondes, cylindriques. Vous vous rappelez du truc? Ben nous, on comptait non seulement on comptait nos caractères, mais on comptait le nombre de messages qu'on envoyait. On devait limiter nos appels. On n'appelait pas pour juste dire une banalité à la con. Ça attendait qu'on se voit pour faire la conversation quand on se voyait. Et je pense qu'on a un peu perdu ça aussi. Je réfléchis beaucoup sur cette thématique en ce moment, de cette hyper communication. Et vous, c'est ça que vous devez apprendre à cadrer dès le début d'une nouvelle relation. Faire comprendre aux gens que on n'est pas obligé de se parler toute une après-midi par SMS. C'est pas parce qu'on s'aime pas. Non, mais je sais pas, dans l'après-midi, on peut aussi aller se balader. Lire, enfin, il y a des choses à faire. Vous savez, cette tendance-là sur les réseaux sociaux, des petites vidéos de nanas qui font t'as pas le temps de m'écrire? Mais c'est pas grave, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Oui, non, mais oh. En même temps, meuf, si tu veux un message à chaque fois que le gars il fait un mouvement, ça va quoi. Oh, calmos. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de dire je rentre en réunion, ah punaise, le boss il est chiant, ah j'ai bu un verre d'eau. On sort enfin de réunion, trop génial. Non. Calme. Un message, ça devrait être pour dire écoute, ça y est, je suis arrivée au point de rendez-vous, pouf. Ou ah tiens, je suis en ville, je suis au café machin, est-ce que t'es dispo, tu me rejoins? Et accepter que la personne puisse dire non, je suis occupée. Et elle n'a pas forcément besoin de s'expliquer. Alors oui, quand on est cette personne en attente, ça fait mal. Je suis d'accord. Mais en même temps, c'est un peu la vraie vie aussi. Et c'est pas parce que la personne ne vous aime pas. Faudrait qu'on remette ça. C'est normal en fait. Je suis la première à devoir apprendre. Quand je suis amoureuse de quelqu'un, par exemple, on a tous envie. Tous. C'est normal. C'est normal. Et en même temps, est-ce que c'est pas ça aussi un petit peu l'objectif là-dedans de réapprendre que les liens, l'affection, c'est génial, mais savoir aussi garder son indépendance. Et j'ai l'impression que cette semaine, c'est un petit peu ça qu'on vous amène à faire. Peut-être que vous êtes déjà ce genre de personne, parce que vous avez vécu le célibat, vous avez vécu la solitude, vous avez appris à l'apprivoiser, vous avez appris à vous occuper seul. Peut-être parce que aussi vous êtes un peu en décalage avec la société, ça ne me parle pas du tout. Et que du coup,
Vous, allez voir le dernier truc à la mode dans un bar, ou aller regarder la dernière série, se taper tout The Voice ou machin, c'est pas trop votre truc. Donc à la machine à café, c'est un peu compliqué, hein. Mais vous avez d'autres occupations qui intéressent peut-être moins les gens. Et donc, savoir dire aux gens, écoute, tu me racontes toute la dernière saison de Danse avec les stars et je m'en bats totalement les miches, est-ce qu'on peut pas trouver un terrain de discussion qui nous intéresse tous les deux, quoi. Et en même temps, t'es pas obligé de me spammer de SMS toute la soirée de Danse avec les stars, parce que ça ne m'intéresse pas. Savoir poser ses limites à ce niveau-là, vous voyez. Je pense qu'on est un peu dans cette vibe cette semaine, où il y a des liens qui ont envie de se créer, je pense des liens nouveaux. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire rejaillir les nouveautés de notre apprentissage sur les liens anciens. Et savoir cadrer, entre guillemets, les choses gentiment, poliment. Peut-être montrer que ouais, on n'est pas, enfin le travail ici, ça va pas, on n'est pas, je ressens pas du tout une atmosphère de projet professionnel ou de choses comme ça ici. Je vois vraiment plus quelque chose de relationnel. Le travail, ça peut être le travail qu'on a fait sur soi, mais ça m'évoque aussi un peu cette rationalité d'esprit, en fait, cette productivité, entre guillemets, qu'on peut avoir dans sa journée, ne pas se perdre dans une conversation SMS insipide, hein, au final, parce qu'il faut quand même dire les choses, au bout d'un moment, il y a des fois où on fait des SMS pour pas grand-chose. Et qu'en fait, une conversation, tous les 15 jours, va être beaucoup plus nourrissante et beaucoup plus valorisante pour la relation que de s'envoyer des SMS complètement con-con tous les jours, toute la journée. Voilà. Et qu'au final, pour rigoler un peu sur des trucs un peu légers, un petit peu cons et tout, c'est mieux de se retrouver à la terrasse d'un café, comme je disais, et puis de rigoler entre soi, voilà, sur des trucs comme ça, mais en face à face, parce que c'est plus à même de... Voilà. Et de pas se spammer constamment. Vous savez, le téléphone qui bing tout le temps. Moi, je suis désolée, les gens qui m'envoient des SMS, des messages comme ça tout le temps, au bout d'un moment, je coupe les notifications. Je les bloque pas eux, mais je coupe les notifications. Parce que le truc qui bip 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 tout le temps, ça me stresse en fait. C'est insupportable. J'étais ce genre de personne avant à répondre tout de suite, en fait, à cette sollicitation, cette notif, ce bing, ce petit bip. J'ai beaucoup appris à relativiser. Je vais souvent lire le message tout de suite et je me dis mais ça c'est pas important. Il n'y a pas besoin d'une réponse à la seconde. C'est pas le genre de message en mode tiens je suis à la cafette machin, si t'es dispo rejoins-moi. Là ça va plus appeler une réponse immédiate en mode bah écoute je suis loin, je peux pas venir mais ça aurait été avec plaisir une prochaine fois. Ou alors oui, je suis pas loin, j'arrive, je suis dispo, je suis là dans 10 minutes. Là, ça va appeler cette réponse immédiate, qu'elle soit négative ou positive. Si c'est pour dire « Oh ouais, regarde, t'as vu le truc là qui vient de passer sur les réseaux ?» Non, embête-moi pas, je suis en train de me balader en pleine nature, je m'en fous. Et donc, je te répondrai peut-être plus tard, en fait. Et j'ai beaucoup appris à faire ça. Parce qu'en fait, sinon, on se laisse bouffer. Et en plus, il y a des gens qui vous contactent sur WhatsApp, sur Snapchat, sur Messenger. Non plus, ils ont votre numéro de téléphone, donc ils envoient des messages par téléphone ou ils vous appellent. Enfin, voilà. On a multiplié les moyens de communication. Je ne sais pas pourquoi je me suis focalisée sur ça dans ce tirage, mais j'ai vraiment cette sensation que c'est ça. C'est apprendre à mettre des limites, en fait. J'ai vraiment cette sensation ici... Ouais, je sais pas pourquoi. Vous voyez, c'est parti complètement là-dessus. Et je sais pas pourquoi. J'espère que ça vous parlera, parce que c'est assez spécifique. Et ça peut être valable pour la vraie vie aussi, enfin pour la vraie vie. Les SMS, c'est la vraie vie. Mais en face à face, en réel, en contact, peut-être qu'il y a des gens... je sais pas, vous bossez de chez vous, par exemple. Voilà, on va faire un autre exemple. Vous bossez de chez vous, vous bossez à domicile. Que vous soyez à votre compte ou que vous soyez en télétravail. Et il y a des gens qui vont considérer que vous êtes chez vous, donc vous ne bossez pas. Si. Et donc ils se permettent de venir sonner. Ouais, tu m'invites à boire un café? Non mais, mec, je bosse là. Et vous avez du mal à leur faire comprendre. Et là, je pense que cette semaine, vous allez apprendre à mettre des limites, tout en gardant les liens que vous créez.
qu'il soit ancien ou qu'il soit nouveau, vous allez apprendre à mettre de l'équilibre dans tout ça. Vous allez apprendre à gérer cette abondance, à gérer ces liens. Vous êtes content de ces liens, vous les aimez ces liens. Mais je pense qu'on vous demande de savoir mettre des limites. Voilà. Je pense que c'est ça, le défi de la semaine. C'est un beau défi. J'espère que vous allez y arriver. Et voilà pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Encore une fois, déjà. Je souhaite à nouveau une excellente fête à toutes les mamans qui pourraient passer sur cette vidéo. J'espère que vous serez gâtés, parce que vous le méritez. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Commentez, ça fait plaisir également, dans la bienveillance, dans la critique constructive, voilà, toujours la bienveillance. Moi, je vous retrouve probablement en milieu de semaine pour une autre petite vidéo, et très sûrement la semaine prochaine pour les énergies de la semaine d'après. Voilà, passez une excellente semaine, prenez soin de vous, et profitez du soleil, j'espère qu'il sera là cette semaine. On va le convier, parce qu'il y en a marre du froid. J'ai envie de mettre des affaires d'été, moi. Bonne semaine à vous, au revoir.